Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du vendredi 13 mai 2022. Attention, attention, vendredi 13. J'espère que ça vous portera chance, en tout cas, si vous êtes plutôt dans cette optique. Et si vous êtes un peu superstitieux, plus je vous dirais que plus on est dans la superstition, plus on est dans certaines croyances, plus on s'attire la shkoum. Donc, ça sert à rien de se shkoumouner. Vivez tranquillement, mais sûrement. Alors, on va regarder ce que cette journée va pouvoir nous donner. Alors, par contre, tout simplement pour vous présenter les jeux, nous avons les Normandicides d'Alexandre Musruc, le dé des petits le Normand, de nouveau notre oracle Séni, mon petit oracle victorien de Eve Corrigan, et nous allons démarrer en nous concentrant bien. Pour tous ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit, donc abonnez-vous et cliquez tous sur la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Allez, pour ce vendredi 13, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Alors un petit coucou à Béatrice, je me permets de faire les petits coucous, Chantal, Georgette, Fanny, Yannick, Béatrice, Marie, et certainement j'ai encore en oublié. Donc je m'en excuse un petit peu à l'avance à Diane, à LC, à Florence, il y a tous ceux que j'oublie sur le coup, d'un seul coup c'est une inspiration, va vraiment falloir que je fasse une liste. Allez, on va pour ce qu'il y a pour cette journée. Donc, on commence par une belle énergie, puisque nous avons des renouveaux, nous avons la cigogne avec le jardin, donc soit on s'ouvre sur de nouveaux réseaux, sur de nouvelles connaissances, soit on peut même découvrir, prendre contact avec des personnes qui sont un peu plus loin, ou qui ont une notion de l'étranger, ou comme s'il y avait une situation qui revenait, qui se recréait après des moments de coupure, entre guillemets. C'est comme si vous aviez de nouveau certains contacts, vous aviez de nouveau certains retours après soit des longs moments d'attente, soit des moments où la communication avait été un peu coupée. Donc si on l'interprète, ce tirage sur le point de vue professionnel, on va dire. Donc on a des ouvertures vers de nouveaux réseaux. Est-ce qu'il y a peut-être pour certains ça peut être des recruteurs ou de nouvelles perspectives professionnelles qui vont s'ouvrir à vous après des moments, on va dire, un peu plus difficiles, où on a eu comme des communications ou des moments, peut-être pour ceux qui sont dépendants des ventes, un petit peu plus difficiles. Il y a un renouveau, tout du moins il y a une réouverture qui se fait après des moments de doute et d'incertitude. Sur le point de vue affectif, nous avons quoi? Sur le point de vue affectif, nous avons la cigogne qui nous indique soit des nouveaux contacts, des nouveaux réseaux. Par contre, méfiez-vous des personnes ou des situations qui viennent de par l'étranger, si je puis dire. Si vous avez des contacts de personnes qui sont très très lointains, il faut raison garder. Parfois, malheureusement, ça existe encore, les escroqueries. Vous me connaissez mon côté très cash. Mais en tout du moins, il y a comme un retour d'une certaine situation ou d'une personne lointaine. Allez, on va regarder avec notre oracle Séni ce qui vient. Ce qui vient, c'est la maison, c'est l'argent, la harpe et le monde. Comme il y a 4 symboles, hein. Donc sachez vous ouvrir à certaines perspectives, à certaines situations, entre guillemets, pour éviter justement de vous retrouver avec des doutes et des incertitudes. Quand je dis savoir s'ouvrir, il faut savoir aller jusqu'au bout, tout simplement en sachant la situation. Nous avons Médusa et nous avons le miroir. Le miroir de la Méduse. Sachez voir une réalité des situations, sachez voir une réalité des contextes. Par contre, ne vous laissez pas éblouir pour justement ne pas perdre certaines réalités. Et c'est une configuration qui m'a toujours interpellé avec l'oracle Séni, je vais vous dire pourquoi. On parle toujours de la Méduse qui a été, on va dire, transformée dans le côté de la mythologie en monstre après avoir été trop belle par rapport à une déesse, et on va dire, on a réussi à l'abattre grâce au reflet comme un miroir du bouclier pour pouvoir lui trancher la tête. Donc sachez voir à contre-courant, sachez voir à contre-temps, ou sachez voir en 2 temps les situations. Sachez voir en 2 possibilités ce qu'il peut voir à être ou faire. Méduse étant peut-être une situation ou un contexte qui peut voir apparaître peut-être laid ou difficile, où il y a une certaine méfiance. Ce qui sera peut-être le cas pour certains, hein. Attention, hein, je me dis, ça reste une guidance générale, mais justement, peut-être parfois savoir voir autrement et savoir voir différemment, si je puis dire. Ne pas fermer une certaine évolution, ne pas fermer certains contextes, simplement adapter certaines situations. On sent que vous êtes dans le protectionnisme, puisque le bouclier se reforme naturellement, qu'on soit d'accord, mais également, nous avons notre petite nuée d'étoiles qui nous indique se protéger, c'est très bien. Par contre, faites très attention à tout ce qui est contexte d'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on est averti par le bouclier et l'argent. Pour moi, c'est quand même protéger l'argent. Et par rapport à tout ce qui est contexte,
virtuelle, en fait. Donc sachez voir votre destin de façon concrète, et rester sur des personnes... Comment je pourrais vous dire? Là, mon ressenti, c'est savoir voir une réalité. Ça, c'est une chose. Que vous puissiez avoir des contacts, ou avoir des contacts avec des personnes qui sont au loin, que vous avez perdu un peu de vue, certains temps, comme un retour. Mais entre guillemets, sachez être raisonnable par rapport, et concret par rapport à certaines situations qui peuvent voir être illusionnistes, en quelque sorte. Car on nous montre toujours cette notion d'étranger avec Pégase, et ce larcin, ce voleur, enfin, ce chasseur, pour moi, me montre, qui est en diagonale, hein, qui nous montre qu'on peut voir à flatter certaines situations et ne pas se laisser flatter par certaines situations ou ne pas se laisser endormir par rapport à certains contextes. On sent qu'il y a une belle ouverture, des belles transformations, simplement, il faut savoir raison garder en fait. Il ne faut pas voir beauté et grâce là où il n'y en a pas, mais peut-être tout simplement voir une vraie situation, et c'est là qu'on trouve la grâce. Peut-être qu'il y a des situations ou des contextes qui vous ont peut-être interpellé, qui vous ont peut-être un peu déçu fut un temps, qu'on soit d'accord par rapport à des amitiés ou autres, mais peut-être qu'il y avait une raison, et la raison c'est comme si vous alliez la découvrir. Donc c'est une journée où il y a des bonnes opportunités, il y a des bons rebondissements, en fait. Simplement, il faut simplement accepter ce qui vient. J'ai un peu l'impression, ce ressenti, que ça pourrait être déstabilisant, voire interpellant, entre guillemets, mais prenez le temps de regarder de prendre le miroir et de le regarder à contre-courant. Des surprises agréables arrivent, des surprises, des situations surprenantes se produisent. Par contre, ne voyez pas, il y a peut-être aussi des situations qui apparaissent comme toutes faites d'avance. Sachez les voir tout simplement. Parfois, il ne faut pas voir du plus beau que la vérité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, après, je suis peut-être un peu trop... parfois, je sais qu'on me dit que je suis un peu trop cash, mais si vous voulez, j'ai cette vision par rapport à cette interprétation. C'est comme quand on est contacté sur certains réseaux, on a 60 ou 50 ou 60 ans, il ou elle a 17, 18 ans, enfin tout juste 18 ans, ils vous trouvent beau, merveilleux au bout d'un moment, et comme par hasard, ils ont besoin de 100 balles, qu'on envoie par Western Union. Au bout d'un moment, il faut raison garder, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement, parfois, il y a peut-être des personnes qui ont été dures, qui ont été peut-être un peu tranchants, mais il faut savoir voir le pourquoi du comment, et puis être beaucoup plus concret, tout simple, et voir autrement. Ça vous permettra de vous libérer de certaines énergies. Donc ça fait une guidance qui peut vous paraître un peu floue, un peu tout fouillon, mais ça veut bien dire beaucoup de choses en fait. Donc ne vous laissez pas, laissez-vous porter et vous verrez, vous aurez de très très bons augures. Car nous avons l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment. Pardon. Avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Soyez indulgent, soyez ouvert, et vous allez être beaucoup plus constructif et transformer beaucoup plus de choses. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir. Donc n'hésitez pas à mettre un like, partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, abonnez-vous. Et si vous voulez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.